Dans la forêt de sigles qui meuble nos conversations quotidiennes, bientôt 3 nouvelles lettres TGB comme très grande bibliothèque. Le dernier des grands travaux lancés par François Mitterrand et qui devrait être inauguré juste à la fin de son septennat dans 18 mois. TGB également comme très gros budget, 5 milliards 200 millions de francs pour la seule construction du bâtiment. C'est le plus gros chantier de France, sinon d'Europe. Visite guidée en compagnie d'Antoine Cormery et Yann Jiquel. 4 tours plantées au bord du fleuve, une silhouette déjà familière dans le paysage. La Bibliothèque de France est enfin sortie de terre à l'est de la capitale. Et le chantier, titanesque, est arrivé à mi-parcours. Nous en sommes à l'achèvement de ce que nous appelons le gros œuvre. C'est-à-dire que le squelette de la bibliothèque, squelette en béton, est à présent terminé. Et que reste-t-il à faire? Il reste beaucoup de choses à faire, qui sont en fait les choses les plus importantes pour les futurs utilisateurs et les futurs promeneurs qui viendront vers ce monument et qui pratiqueront ce grand ensemble culturel, c'est-à-dire tous les aménagements intérieurs. Seuls des trucages permettent d'imaginer ce que sera la bibliothèque demain. Des espaces immenses baignés de lumière naturelle et tournés vers le jardin. Ce jardin, grand comme celui du Palais Royal, n'est pour l'instant qu'une friche traversée par les engins de terrassement. Dans quelques mois, on y plantera un morceau de forêt avec des arbres hauts de 15 mètres. À l'intérieur, c'est encore le palais des courants d'air, dans ces salles qui abriteront la bibliothèque la plus moderne du monde. Le verre et le bois se marieront partout, même si pour l'instant, c'est la froideur du béton qui l'emporte. Ce que vous avez actuellement sur l'image, ce n'est que le squelette, un squelette en béton. Et ce squelette en béton va être achevé, va accueillir une parure. Cette parure est en bois. Nous l'avons déjà dit souvent, ces tours de la bibliothèque, ce sont des tours de bois protégées par une façade de verre transparent. Électriciens, maçons, soudeurs, ingénieurs, ils sont 600 à travailler tous les jours sur le chantier de la très grande bibliothèque. Inauguration officielle printemps 95, ouverture au public fin 96. Pas franchement le temps de lambiner pour tenir les délais. 4 tours plantées au bord du fleuve, une silhouette déjà familière dans le paysage. La Bibliothèque de France est enfin sortie de terre à l'est de la capitale. Et le chantier, titanesque, est arrivé à mi-parcours. Nous en sommes à l'achèvement de ce que nous appelons le gros œuvre. C'est-à-dire que le squelette de la bibliothèque, squelette en béton, est à présent terminé. Et que reste-t-il à faire? Il reste beaucoup de choses à faire, qui sont en fait les choses les plus importantes pour les futurs utilisateurs et les futurs promeneurs qui viendront vers ce monument et qui pratiqueront ce grand ensemble culturel, c'est-à-dire tous les aménagements intérieurs. Seuls des trucages permettent d'imaginer ce que sera la bibliothèque demain. Des espaces immenses baignés de lumière naturelle et tournés vers le jardin. Ce jardin, grand comme celui du Palais Royal, n'est pour l'instant qu'une friche traversée par les engins de terrassement. Dans quelques mois, on y plantera un morceau de forêt avec des arbres hauts de 15 mètres. À l'intérieur, c'est encore le palais des courants d'air, dans ces salles qui abriteront la bibliothèque la plus moderne du monde. Le verre et le bois se marieront partout, même si pour l'instant, c'est la froideur du béton qui l'emporte. Ce que vous avez actuellement sur l'image, ce n'est que le squelette, un squelette en béton. Et ce squelette en béton va être achevé, va accueillir une parure. Cette parure est en bois. Nous l'avons déjà dit souvent, ces tours de la bibliothèque, ce sont des tours de bois protégées par une façade de verre transparent. Électriciens, maçons, soudeurs, ingénieurs, ils sont 600 à travailler tous les jours sur le chantier de la très grande bibliothèque. Inauguration officielle printemps 95, ouverture au public fin 96. Pas franchement le temps de lambiner pour tenir les délais.